Expliquez-nous, Nicolas. Emmanuel Macron persiste à souhaiter l'extradition de 10 anciens activistes italiens. Mercredi, la Cour d'appel s'est pourtant opposée à ce qu'ils soient renvoyés dans leur pays. C'est une vieille histoire qui ne cesse d'empoisonner les relations entre la France et l'Italie. Oui, c'est un feuilleton qui date des années 80. À l'époque, plus de 300 terroristes italiens repentis avaient trouvé refuge en France. L'Italie venait de traverser ce qu'on avait appelé les années de plomb, années marquées par des centaines d'attentats et d'assassinats. Pour aider à sortir de ce cercle de violence, le président français de l'époque, François Mitterrand, avait donc accepté d'accorder l'asile à ces activistes à deux conditions. Un, qu'il n'ait pas de sang sur les mains. Deux, qu'il renonce définitivement à la lutte armée. Et donc, depuis 40 ans, ces hommes et ces femmes vivent en France. Et depuis 40 ans, l'Italie ne cesse de demander leur extradition. Et l'an dernier, Emmanuel Macron avait demandé l'arrestation de 10 d'entre eux. Oui, demandé et obtenu. C'est bien l'Élysée qui avait pris la décision de faire arrêter 8 hommes et 3 femmes âgés de 62 à 78 ans, tous anciens membres des Brigades Rouges, accusés d'avoir participé à des attentats dans les années 70 et 80, jugés et condamnés en Italie pour avoir participé à des assassinats de policiers, de magistrats ou de gardiens de prison. Le plus âgé s'appelle Giorgio Pietro Stefani, il a 77 ans, il est soupçonné d'être l'instigateur de l'assassinat d'un commissaire de police à Milan en 1972, donc il y a plus de 49 ans. Mais la plus connue, c'est sans doute Marina Petrella, condamnée à perpétuité pour l'assassinat d'un commissaire, pour la séquestration d'un magistrat et pour plusieurs braquages. Elle avait fui en France juste avant sa condamnation, il y a une trentaine d'années. Elle y a refait sa vie. Elle est devenue assistante sociale dans le Val d'Oise, mais elle avait déjà failli être renvoyée en Italie en 2008. Elle avait été arrêtée à la demande des Italiens, incarcérée. Le décret d'extradition avait été signé, mais annulé par Nicolas Sarkozy à la dernière minute pour des raisons humanitaires. Et aussi, il faut dire, à la demande de sa femme, Carla Bruni, et de sa belle-sœur, Valérie Bruni-Techedi. Tadeusz, cette femme et ses 9 autres camarades vont donc une nouvelle fois échapper à l'extradition. Oui, ils avaient donc été arrêtés l'année dernière, brièvement incarcérés puis placés sous contrôle judiciaire en attendant l'examen de leur recours. Et cette décision est finalement tombée avant-hier. Ils peuvent rester en France. La justice se base sur 2 articles de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 6 qui porte sur le droit à une justice équitable. Or, la justice italienne ne fonctionne pas comme la nôtre. En France, lorsque vous êtes jugé en votre absence, c'est-à-dire par contumace, si vous êtes condamné, eh bien, après votre arrestation, vous avez le droit à un 2e procès. Alors qu'en Italie, c'est pas le cas. Ces militants ont été condamnés à la perpétuité en leur absence. Et s'ils devaient rentrer en Italie, eh bien, ils seraient définitivement emprisonnés à vie sans avoir pu se défendre. C'est le premier point. La Cour d'appel a aussi tenu compte de l'article 8 qui porte sur la protection de la vie familiale, c'est-à-dire qui oblige à tenir compte du fait que ces terroristes repentis ont refait leur vie en France. Ils ont fondé des familles, exercé des métiers et même aujourd'hui pris leur retraite. Mais Emmanuel Macron a fait savoir hier qu'il n'avait pas dit son dernier mot. Non, visiblement, Emmanuel Macron en fait une affaire personnelle puisqu'il a réaffirmé son souhait de voir ces Italiens jugés sur le sol italien. Il confirme qu'il appuie toujours la demande de Rome et qu'il va faire étudier tous les recours possibles. Une position qui est appréciée en Italie où la plupart des partis et l'opinion publique n'ont jamais compris la mansuétude des autorités françaises depuis 40 ans vis-à-vis de ces vieux terroristes retraités.